question, c'est important de distinguer le concept global de réseau national de sécurité, qui est un concept qui intègre tous les acteurs de la sécurité au sens très large. Ça peut aller des forces de police jusqu'à la santé, en passant par l'énergie. Il faut distinguer ça des structures de conduite du réseau national de sécurité qui sont les miennes, où j'ai 2 organes de conduite. Et ces organes de conduite sont assez clairement définis, comme vous le voyez, comme vous le savez. Et donc ces organes de conduite qui sont les miennes ont principalement 3 buts. Le premier, premièrement, c'est de créer les conditions favorables au dialogue entre toutes les instances cantonales, fédérales et communales, en lien avec la sécurité. Le deuxième but, c'est d'identifier les besoins d'action. Et quand on identifie les besoins d'action, on identifie et on définit ensemble les responsabilités. Qui fait quoi? Et quand aucun des acteurs ne reçoit le lead pour prendre en charge un besoin d'action identifié, si on n'arrive pas à attribuer la responsabilité à un des membres de la plateforme opérative du réseau national de sécurité, alors il est possible que le bureau du réseau national de sécurité reçoive un mandat pour accompagner une mesure avec les partenaires. Et ça, ce serait la troisième chose, ce serait le pilotage, l'accompagnement, la mise en œuvre des mesures. Donc c'est créer le dialogue, identifier les besoins et attribuer les responsabilités. Et en troisième temps, si besoin est, c'est accompagner la mise en œuvre d'une stratégie nationale ou bien l'accompagnement d'un groupe de travail pour résoudre une problématique donnée. Il y a beaucoup d'autres exemples, comme par exemple le rapport sur les principes de coordination et de collaboration entre l'armée, le service civil et la protection de la population. On a aussi rédigé un rapport par rapport au développement du Low Flight Network, qui était la collaboration entre la REGA, l'armée de l'air, les hôpitaux et la protection civile. Donc il y a de nombreux exemples, mais pour en citer un certain nombre. Premièrement, le service civil, c'est un service citoyen. Donc, au même titre que l'armée, on a des citoyens qui consacrent du temps au profit de la population et qui rendent un service public, un service civil. Alors, il y a l'armée, évidemment, qui est connue, il y a la protection de la population qui est connue, puis le service civil est également un outil à disposition. Alors, premièrement, je pense que c'est un outil et un instrument de la politique de sécurité de par les ressources, le nombre de personnes à disposition qui est quand même assez considérable. Beaucoup de gens l'ignorent, mais on est quand même aux alentours des 57 000 civilistes qui sont à disposition. Donc cette ressource-là, elle n'est pas négligeable. Et elle est à disposition, et puis elle peut être mobilisée par les autorités fédérales. Donc ça, je pense que c'est la première raison pour laquelle le service civil. Ensuite, ces personnes-là ont des compétences. C'est des gens qui sont militairement aptes, physiquement aptes, mais qui pour des raisons personnelles décident de ne pas faire le service militaire mais le service civil. Et donc c'est des gens qui sont aptes, qui ont des ressources, qui ont des compétences et qu'on peut évidemment aussi utiliser et sur lesquels on doit pouvoir, je pense, s'appuyer en cas de crise. Alors oui, à ma connaissance, ça a été le cas et il y a eu des civilistes qui ont été engagés au niveau des cantons, à la demande des cantons pour soutenir la gestion de la crise Covid. Maintenant avec un certain nombre de difficultés, parce que le civiliste est un individu qui n'est pas mobilisable dans une organisation structurée, qui n'est pas conduit. Et aujourd'hui, le grand défi pour le service civil, si on veut l'utiliser en gestion de crise, c'est de trouver une solution pour que ces ressources, ces 57 000 personnes, puissent, cas échéant, au besoin, être convoquées, conduites, encadrées, avec plus de facilité pour pouvoir relever ou conduire une crise dans l'avenir, à l'avenir. Alors des défis, il y en a de nombreux, j'ai envie de peut-être en citer 3. Le premier, c'est la désinformation, tous les enjeux par rapport à la désinformation. Le deuxième enjeu que je vois, c'est les enjeux liés aux nouvelles technologies. Je précise, c'est la combinaison entre robotique, intelligence artificielle et les drones qui sont utilisés dans différents domaines de la sécurité. Et puis le dernier aspect, c'est l'aspect de la conception de la guerre hybride et de la conception d'une
concept de sécurité ou de défense intégrée ou qu'il faut qu'on repense à l'aune de la guerre en Ukraine. Alors pour les membres du Réseau national de sécurité, je crois que en plus du défi de la guerre hybride et puis de la coopération, de la coordination des moyens civils et militaires et les infrastructures critiques que j'ai déjà évoquées, il y a aussi une prise de conscience aujourd'hui par rapport au retour des abris, protection de la population, des questions de ressources et d'approvisionnement énergétique, mais aussi de l'alimentation, des médicaments. Donc, toutes les questions d'approvisionnement sont de nouveau devenues d'actualité. Et puis les questions aussi d'anticipation et de résilience de la population, de savoir est-ce qu'on doit de nouveau préparer nos populations à avoir des réserves, que ce soit alimentaires, énergétiques, toute la question justement du retour potentiel d'un conflit armé en Europe, c'est des questions qui sont de nouveau à l'ordre du jour, parce que ça nécessite des investissements, ça nécessite de mettre à jour des infrastructures. Donc oui, je pense que c'est quelque chose qui a changé avec la guerre en Ukraine, cette prise de conscience, que potentiellement on aurait peut-être de nouveau la guerre en Europe. Je vais rester réaliste dans mes souhaits, comme ça j'ai peut-être une chance que ça devienne réalité. J'aime bien comparer le Réseau national de sécurité et mon travail à Betty Bossi, parce que la qualité d'une recette de cuisine, elle dépend des ingrédients. Donc le Réseau national de sécurité, le délégué, son bureau, les structures, elles sont là pour mettre les gens ensemble, définir des stratégies, des plans d'action. Mais au final, la mise en œuvre, la qualité de la réussite, elle dépend des partenaires. Et donc si je pouvais rêver de quelque chose, ce serait que tous les partenaires participent à l'effort commun et que tous les partenaires s'engagent avec leurs ressources un maximum pour la mise en œuvre. Parce que là où moi je suis limité, c'est dans la mise en œuvre. Moi je peux faire mon possible pour essayer de mettre les gens ensemble, discuter, identifier les besoins, définir des plans d'action, mais la mise en œuvre elle est auprès des partenaires. Donc si je pouvais souhaiter quelque chose pour demain, c'est que les partenaires aient les ressources nécessaires et la volonté politique de les mettre en œuvre ensemble.